Bonjour mes amis Sagittaires, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre vidéo du 1er au 31 octobre 2023. Comme d'habitude, vous avez mes liens sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail, mon numéro de téléphone, que par texto. C'est préférable par texto que en mail parce que je prends plus de temps à lire mes mails, d'accord? Concernant les guidances privées, ça sera que après le 15. Comme pour les soins, sachant que du 1er au 15, je me focalise sur toutes vos vidéos parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas les moyens et je privilégie ces personnes aussi. D'accord? Vous avez les liens de Carreau Clair de Soleil par rapport à ces pierres et par rapport à sa page. Donc abonnez-vous et allez voir si ça vous intéresse les bracelets de guérison. D'accord? Allez, on y va mes amis Sagittaires. On part avec l'oracle de la Lune. Mes amis Sagittaires. Très bien. Ça fait, j'ai fait en 2 jours, je crois, ou je ne sais plus en combien de jours, bref, depuis le départ, j'ai toujours le laissez pas le passé vous retenir. C'est un truc de fou quand même. Ok. Alors là, on me dit qu'il va falloir sortir, mes amis Sagittaires, de votre zone de confort. D'accord? Là, il y a des nœuds nord qui vous empêchent peut-être d'avancer sur votre propre guérison. Mais on me dit que, en tout cas, votre guérison va arriver parce que la chance arrive pour vous. D'accord? Peut-être que, mes amis Sagittaires, ça sera à la nouvelle lune, ce changement par rapport à votre propre guérison. D'accord? En tout cas, on me dit, ne laissez pas le passé vous retenir. En nord-sud, donc on a le nord de sud, donc c'est-à-dire que c'est waouh, c'est le bordel, d'accord? On me dit qu'il va falloir maintenir votre cap sur votre guérison, malgré les difficultés que ça peut imposer. En tout cas, on me dit que les conclusions sont à portée de vos mains, même si vous n'y voyez pas encore très clair. On me dit que vous devez lâcher quelque chose pour pouvoir avancer et prendre le temps de souffler. Ouais, ok. Allez, nous allons partir sur l'oracle des prières. Pour mes amis Sagittaires, avec l'oracle des prières. On y va. L'équilibre. Vous voyez, vous allez reprendre votre équilibre. Vous allez reprendre votre équilibre. Vous allez remplir votre vie d'amour. Parce que votre animal totem sera l'aigle. Pourquoi? Parce que l'abondance spirituelle est là pour vous. Il était temps de guérir de quelque chose. Il était temps de reprendre votre équilibre. Il était temps de laisser le passé au passé. Parce que l'abondance spirituelle est là. Vous n'avez rien à attendre de personne. En l'occurrence, surtout pas du passé. D'accord? Parce que je parle du passé. Hein, d'accord? Là, on dit que vous allez pouvoir déployer vos ailes. Pour certains Sagittaires, il y a des personnes, ça vient de m'arriver dans ma tête, donc je le dis, hein, parce que j'ai des ressentis. Il y a des personnes Sagittaires qui ont des problèmes au niveau de tout ce qui est contracture musculaire ici. D'accord? Alors, ça peut être de ce côté-là, parce que c'est ici que je viens de le ressentir. Ça peut être de l'autre côté. Ça peut être des deux côtés, mais je vois plus de ce côté-là. Donc, du côté droit. Hein, contracture musculaire, ou tendon, ou nerf coincé. D'accord? Je vous le dis. Hein. Ça arrive dans ma tête. Moi, je vous dis tout ce qui arrive dans ma tête. Hein. Ok, là on me dit que vous avez quand même le soutien spirituel. On a l'abondance spirituelle, on a le soutien spirituel. D'accord? On va aller voir. On va aller voir quel soutien que nous avions, que nous avons. D'accord? Parce que je suis en lune en Sagittaire. C'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça que je fais toujours Scorpion, Cancer, Sagittaire. Ça reste. Je pense qu'à moi à la base. Mon signe, mon ascendant, mon signe lunaire. Okay. Bon, alors, je vais mordre. Après, on est mieux servi que par soi-même.
Donc, vous avez le soutien spirituel, vous avez déjà l'archange Uriel qui arrive dans votre vie pour partager la lumière avec les autres. Vous avez besoin de donner des éclaircies aux autres personnes. Après, vous êtes très dans l'empathie aussi, mes amis Sagittaires. D'accord? Là, j'ai l'impression qu'il y a une grande prise de conscience pour vous, mes amis Sagittaires, au niveau de la spiritualité. Ben oui, quand je dis ça, je sors quoi? Regardez ce que je sors. Je sors. Vous allez recevoir des signes de l'univers afin de retrouver la lumière ou afin de partager la lumière. Oui, là c'est obligé. Est-ce que vous avez barré votre petit cœur? Votre petit cœur a été blessé, vous avez mis des barrières énormes et on me dit qu'il est temps d'ouvrir votre petit cœur. Enlevez-moi ces barrières. Pour retrouver la paix et l'harmonie en vous, avec la lumière, avec l'amour de vous-même, avec l'amour par rapport aux autres, avec l'empathie aussi des autres. Bon, vous allez recommencer à vivre votre joie. Vous allez vous laisser guider, vous allez être pulsé ou propulsé, pulsé ou propulsé. On me dit ces deux mots pour retrouver vraiment votre joie de vivre. Alors, le soutien spirituel, c'est l'archange Uriel, si vous voulez le prier, l'archange Uriel, l'archange Chamuel, l'archange Raguel. Voilà les 3 guides qui vous accompagnent pour cette nouvelle aventure spirituelle afin de reprendre la lumière, afin de reprendre surtout votre équilibre et surtout soyez bien à l'écoute des signes. Waouh! Allez, nous allons partir comme d'habitude avec les artisans de lumière pour savoir quelle est votre lumière. Vous avez vu la mienne, elle est là. Hein. Allez, hop là. Tiens. J'y crois pas. Regardez ce que je viens de voir. Dans l'oracle des artisans de lumière, je sors le soleil. C'est pas anodin. Je pars du soleil, je pars de lumière, je sors. Et c'est incompréhensible parce que c'est pas du tout dans l'oracle à la base. Hein. Puisque regardez, c'est vraiment les messages des planètes. Hein. Donc là, c'est un message pour vous. Donc on va la mettre de côté. Hein. Je vous la lirai après. On va déjà aller chercher les 3 cartes des artisans. Hein. Ah ben, je comprends mieux. On va continuer, d'accord? Bon, ok. Alors là, mes amis Sagittaires, on me dit que pour certains, vous avez certainement la nostalgie d'un foyer. C'est Mintaka hein, qui est sorti. Et on me dit non, faut pas. Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui vous a foudroyé par rapport à un passé et il est temps de faire non, de dire non, d'accord de dire non, de faire une pause en réfléchissant. Peut-être qu'en fin de compte, la nostalgie du passé, c'est peut-être pas celle que vous entendiez vous-même. Donc réfléchissez bien. D'accord? On me dit que là, tout s'est effondré pour vous. Vous avez dû lâcher prise. Vous avez dû contrôler une situation. Mais vous aviez du mal à contrôler parce que vous accrochiez à quelque chose qu'il ne fallait pas. Non. D'accord? On me dit laissez tomber ce qui doit s'arrêter, parce que derrière l'effondrement, il y a toujours une reconstruction. On me dit peut-être que vous avez dû regarder les choses clairement, puisqu'avec le miroir, afin de pouvoir réagir à cette situation où vous étiez peut-être impuissant ou impuissante. D'accord? Heureusement, Ada, la grand-mère de Jésus, est venue à votre secours afin de reprendre votre force et la guerrière ou le guerrier qui est en vous, d'accord, afin de ne plus avoir peur de tout cela. Hein, c'est pour ça qu'on avait laissé tomber ce qui s'arrête. Et là, on me dit que vous êtes sur la bonne voie, vous allez atteindre votre but, vous allez mettre des choses en place, vous n'allez pas trop vite de toute façon, hein, vous avancez lentement à votre rythme, mais en tout cas, ça sera pour construire quelque chose de solide par rapport à vous-même, pour reprendre surtout confiance en vous. D'accord? Faites-vous confiance. Arrêtez de réfléchir par rapport au passé, par rapport à ce marasque, par rapport à tout ça qui s'écroule. Ça ne sert à rien, c'est le non.
D'accord? Tout ça, ce chemin dans lequel on vous amène, parce que vous êtes guidé quand même, hein, vous allez pouvoir vous mettre de nouveau en avant, afin de nouveau vous affirmer. Vous allez pouvoir être enfin fier de vous, parce que vous avez une énorme richesse à l'intérieur de vous. J'offre ma... Excusez-moi, c'est j'offre ma foi, mais c'est pas marqué ça. Hein. Il n'y a pas marqué j'offre ma foi. Non, c'est je suis moi. Et moi j'ai dit j'offre ma foi, donc c'est pas anodin. J'offre ma foi vers la lumière au monde avec générosité. Je suis unique et pourtant j'appartiens à un grand tout. Donc je suis moi-même. Waouh. Ok. Bon, j'en ai vu un peu plus sur vous les amis Sagittaires là. Hein. Ok, nous allons partir avec le reste des demi-écumènes bouvées du coup. Hein. Mais je vois pas comment cette carte n'est pas ressortie avant. Ok, bon c'est pas grave, on continue. J'ai encore le soleil de toute façon. De toute façon, j'ai encore le soleil. La régénération, la puissance, les responsabilités, l'amour et le bien-être, l'harmonie. Tout va bien. Et la chance. Vous voulez que je vous dise quoi? J'ai la responsabilité. J'ai décortiqué. J'ai la puissance. J'ai la régénération. On va commencer déjà par ces trois-là. On me dit que vous allez poser enfin des actions pour un projet à long terme. Que ce soit professionnel ou sentimental, ou professionnel et sentimental. Le soleil vous éclaire. Le soleil vous chauffe le cœur. Le soleil vous transporte. En plus, vous voyez, on n'est même pas... on est début octobre, il fait chaud partout. D'accord? On me dit que vous allez reprendre confiance en vous. Vous pouvez être fier de vous par rapport aux responsabilités que vous avez portées. Maintenant, vous êtes enfin responsable et mature de votre propre vie. On me dit que là, la puissance va gagner la partie parce que vous allez reprendre votre énergie. Vous allez pouvoir vous positionner sur tous les plans. On me dit que la chance est là pour vous. Vous allez pouvoir enfin régler des soucis matériels. Parce que vous allez reprendre votre juste place. Pour prendre un nouvel envol. Comme quoi, j'ai l'impression à un moment donné, vous êtes arrêté après cet éboulement, cet écroulement. Et que là, ça y est, vous reprenez vos forces. D'accord ? Bah oui, parce que simplement, il y a la régénération, la transformation de vous-même. Vous aviez besoin d'exister. Maintenant, la lumière fuse. Vous êtes honnête et vrai envers vous-même et sincère en disant « J'ai vu, j'ai regardé, j'ai compris, maintenant j'agis. Ma transformation, je la veux pour moi. » Ce que je veux retrouver mon bien-être. Je veux retrouver l'amour de moi-même. Je veux briller. Je veux que l'amour abonde dans ma vie et illumine ma vie. En tout cas, que ce soit l'amour par rapport à une créativité, allez-y, foncez, d'accord? Et on me dit que par rapport au sentimental, tout est possible. Tout peut arriver. Croyez-y. Après, on me dit, la lumière, l'énergie va arriver autour de vous, ça va être waouh. Vous serez vraiment en accord avec vous-même, vous allez reprendre vraiment en équilibre, avec vraiment une harmonie. Mais une harmonie, mais excellente. Quand je dis excellente, c'est excellente. De toute façon, on l'avait tout à l'heure. Hein. Au niveau financier, bon, on l'avait tout à l'heure aussi, on était sur, au niveau des financiers, vous avez réglé des soucis financiers ou des problèmes financiers, c'était pas des soucis. Là, vous allez reprendre un épanouissement financier. On me dit faites confiance à votre intuition, c'est la réussite, d'accord? On me dit qu'il y a une résolution à des problèmes. Vous allez rentrer dans la spiritualité. Attention à ne pas vous faire illusionner par des fausses paroles, d'accord? Par rapport à une signature. Soyez très, très prudent ou prudente. Malgré tout cela, la chance est là. Un événement, une opportunité arrive pour vous. Donc, en gros, ça veut dire lisez bien les petites lignes. Si vous lisez les petites lignes et tout va bien, vous pouvez signer. D'accord? Et bien. Allez, nous allons partir sur les météores. L'oracle des météores. Allez, on y va pour mes amis Sagittaires, s'il vous plaît. Pour mes amis Sagittaires, s'il vous plaît. Un message pour mes amis Sagittaires, s'il vous plaît. Attention aux fausses paroles aussi.
Bon, ouais, c'est pareil. Durant le mois en cours. Ok, durant le mois en cours, il y aura un pardon. Durant le mois en cours, il y aura un pardon. Peut-être un pardon de vous-même afin de pouvoir retrouver le soleil et la grande victoire. Et c'est bien au mois d'octobre, je vous dis direct. Ouais. Alors, tout simplement, durant le mois en cours, vous avez besoin de vous pardonner à vous-même. D'accord? Parce que vous êtes trop dans l'hésitation de quelque chose. Vous serez dans l'hésitation, dans la peur de quelque chose. Parce qu'on me dit qu'il y a une rencontre rencontre forte qui arrive vers vous. Il va falloir l'accepter. Cette rencontre forte qui arrive pour vous va pouvoir enfin vous guérir de beaucoup de choses. Et l'acceptation sera super important. Peut-être aussi l'acceptation de votre famille par rapport à cette rencontre que vous allez faire. On me dit qu'au niveau familial, il y a un blocage karmique. Donc, ça veut dire que peut-être votre famille ne va pas comprendre cette rencontre forte. Mais là, on s'en fout. Hein, vous partez sur une grande réussite. D'accord? Cette rencontre forte, c'est la grande réussite. Le pardon, c'est peut-être dire pardon à votre lignée familiale en disant « Écoute, pardonne-moi, mais moi, c'est bon, j'en ai marre de cette année. Et puis moi, cette rencontre, je la veux. Et puis elle est là. Et puis je suis bien. Hein, donc voilà, hein, je vais où on m'emmène. » D'accord? Ouais, vous allez retrouver le bonheur, mais votre famille sera dans le bonheur. C'est juste temporaire où elle va être un peu... Vous voyez ce que je veux dire? Non, parce que l'être aimé, il est bien là. Hein. L'être aimé, il est bien là. Il est là très bien, il arrive bien. Il y a beaucoup de rencontres ce mois-ci, hein, je trouve. Ouais, vous allez ouvrir les yeux. C'est pour ça que je disais que vous étiez en déni, vous avez peur. Vous avez peur de clasher, vous avez peur de ne pas être à la hauteur de cette nouvelle rencontre qui arrive. Et pourtant, c'est la grande réussite, mais vous allez débloquer votre troisième œil et vous allez avoir vraiment un apaisement. Peut-être que vous n'êtes pas encore rencontrés aussi, c'est possible. Et quand cette rencontre va se faire, vous allez dire « Ouais, mais pourquoi je me suis pris autant la tête, quoi? C'est n'importe quoi. » Vous voyez ce que je veux dire? Ah, ok. Et la famille va lâcher prise, les amis vont lâcher prise, les enfants vont lâcher prise et ça va être le grand bonheur pour tout le monde. Pour vous. D'accord, pour vous. Par contre, il y a un truc qui me plaît pas là. Peut-être que vous avez dû accepter la jalousie de beaucoup de personnes autour de vous et vous avez compris qu'il y a une personne qui vous jalousait et qui voulait vous jeter un mauvais sort. On en revient encore, c'est comme les cancers et les scorpions, je sais plus ce que j'ai dit. Mais là, vous saviez que cette personne a été néfaste pour vous. Et ce sera la même chose. Hein. Mais vous avez harmonisé vos chakras, vous êtes nettoyé, d'accord? Cette personne n'a pas pris votre cerveau. Cette personne ne vous a pas impacté. Elle a voulu vous impacter. Mais vous n'étiez pas dans la conscience par rapport à ça. Hein. Vous n'étiez même pas dans le doute. Hein. Vous saviez. Hein. Vous saviez que c'était... vous étiez impénétrable, on va dire ça comme ça. D'accord? On dit que là, vous allez chercher votre victoire par rapport à cette nouvelle rencontre. Ok. On me dit que la personne qui était jalouse de vous, qui est jalouse de vous, qui a voulu vous impacter, elle comprend pas parce que vous répondez plus à rien. Hein, les réponses qui tardent à arriver, elle ne comprend rien, cette personne. Bon, le choix à faire, c'est sans rancune. Hein. On n'a rien à se dire, on n'a plus rien à se dire. D'accord. C'est devenu comme une évidence. Hein. D'accord. Vous avez analysé cette personne de long en large en travers. D'accord. Vous l'avez jugée aussi. Mais elle vous a mal jugé. Elle. Ok. Par rapport à autre chose, on me dit que par rapport au chakra du cœur, vous avez dû lâcher prise sur beaucoup de choses. Vous avez dû faire un tri aussi. Et faire des choix aussi. Vous avez dû lâcher prise, faire un choix pour retrouver en fin de compte votre plein bonheur. D'accord? On me dit que là, vous êtes protégé. C'est obligé, ça. Protection absolue, réalisation de tous vos projets. Votre âme, elle est pure, elle est sereine. D'accord? Et là, on me dit que vous allez vous réconcilier avec vous-même. C'est comme si une part de vous-même qui était un peu morte ou un peu fragilisée par quelque chose, hein, on l'avait vu tout à l'heure. Et bien là, vous terminez ça. D'accord? Vous terminez ce cycle, il y a une réconciliation avec vous-même. C'est avec vous-même, c'est pas avec quelqu'un. Hein? Réconciliation avec vous-même. Ouais.
Parce que vous allez pouvoir exprimer des choses. Parce que votre corps était en souffrance. Je dis pas souffrance par rapport à la magie, n'importe quoi. En souffrance parce que vous avez fait confiance à une personne qui n'était pas la bonne. Fausse parole, mensonge. Quand je dis votre corps a été en souffrance, c'est qu'elle a voulu cette personne vous faire souffrir. Je parle de la méchante là. Je veux une femme, je vous dis direct. D'accord. Cette personne a voulu vous faire souffrir, mais c'est plutôt que vous avez vite et très vite compris que sa jalousie par rapport à vous était plus que méchante. C'est pas vous la méchante, c'est elle la méchante. D'accord. Peut-être qu'elle a eu un retour de bâton, cette personne. Ok, on me dit que vous allez recevoir un message. Vous allez recevoir un message aujourd'hui. Ouais, vous allez recevoir un message aujourd'hui. Hein, que c'est demain ou après-demain, parce qu'il n'y a pas de temps. C'est intemporel. Hein, c'est 3 jours avant ou 3 jours après ma vidéo. Hein. Vous allez recevoir un message aujourd'hui. En tout cas, on me dit dans les 4 jours qui suivent. Vous voyez, entre 3 et 4 jours. D'accord. Et ce message va vous amener sur une grande transformation. Et on me dit que vous allez avoir un potentiel exacerbé qui va vous faire énormément de bien. Waouh, parce qu'on me parle d'un amour durable qui arrive avec un changement éminent. Et vous allez lâcher prise sur tout le reste. Mais quand je dis tout le reste, c'est vous allez vous désintéresser de tout le reste. Là, c'est comme un miracle, en gros, ce qui arrive pour vous. D'accord. Et derrière, j'ai quoi? J'ai l'abondance. Hein. Un miracle arrive. C'est un miracle, hein, mes amis Sagittaires. Allez, nous allons partir avec le tarot psy du cœur. Allez, on y va pour mes amis Sagittaires, s'il vous plaît. Allez, on va passer en boucle là parce que j'ai encore pas mal d'oracles à faire. Allez, pour mes amis Sagittaires. Vous avez besoin de vous relier. Mais pour vous relier à quelqu'un, il va peut-être falloir ouvrir les yeux sur quelque chose quand même. Ah ben, je sais. Vous avez besoin d'amour, mais vous avez du mal à ouvrir les yeux parce que peut-être que vous avez un problème de confiance en vous. D'accord? Vous voulez bien repartir à zéro, mais c'est la confiance qui vous manque. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien parce que vous allez vous relier et partager l'amour avec quelqu'un. Parce que vous allez enfin ouvrir les yeux par rapport à quelqu'un qui peut-être qui va vous redonner confiance. Hein. Ou alors vous allez reprendre vraiment votre confiance. Surtout, vous allez reprendre aussi votre équilibre. Voyez. Puis peut-être à l'équilibre à 2 du coup. Ou alors vous allez retrouver votre yin et votre yang aussi. Vous avez dû vous lâcher, vous détacher de beaucoup de choses, de couper des liens peut-être, de cette non-confiance en vous. C'est bon là, vous êtes réparé, reprenez votre confiance là. Vous rêvez d'autre chose là. Vous rêvez de vous évader, vous rêvez de vous évader dans l'amour. C'est magnifique. Là, vous avez besoin d'écouter votre petite voix à l'intérieur. Vous avez besoin de l'écouter en disant « Waouh !» Parce que vous étiez trop dans le contrôle jusqu'à maintenant. En gros, vous vouliez quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un, mais vous étiez trop dans le contrôle. Pourquoi? Parce que vous aviez peur. Pourquoi? Parce que vous aviez un manque de confiance en vous. Donc, du coup, ça vous a mis des conflits dans votre tête. Vous étiez complètement perturbé. De toute façon, je ne rencontrerai personne. De toute façon, les personnes que je rencontre ne me satisfont pas. Moi, elles ne me font pas rayonner. Moi, j'ai envie qu'on me fasse vibrer. J'ai envie d'être dans le soleil. J'ai envie d'être dans la brillance. J'ai surtout besoin d'avoir une complémentarité aussi avec moi. J'ai besoin qu'on me donne et que je reçoive. J'ai besoin de lier vraiment des choses. Et j'ai vraiment surtout besoin d'ouvrir les yeux. Parce que je le mérite quand même. Ben ouais, sauf qu'à un moment donné, vous étiez coincé. Vous étiez coincé dans vos pensées, dans votre négatif et positif. Je veux pas, je sais pas. Et ça a été compliqué. Mais on me dit que la vérité arrive et que les choses vont enfin bouger pour vous.
Il est temps de passer à autre chose dans votre mental pour pouvoir vous ouvrir à quelque chose d'autre afin de pouvoir enfin respirer et déployer vos ailes. Parce que la cible, vous l'avez atteinte puisque vous allez partager l'amour. D'accord? Vous êtes reconstruite. C'est bon, reconstruit. C'est bon. Gardez confiance en vous. Reprenez confiance en vous. J'ai l'impression qu'il y en a qui se sentent pas pris et pourtant vous y êtes. D'accord? Allez, nous allons partir avec l'oracle des miroirs. Allez, pour mes amis sagittaires, s'il vous plaît, avec l'oracle des miroirs. Pour mes amis sagittaires. Allez. C'est encore le bazar dans votre tête. Hein. Les peurs, elles sont là quand même. Hein. En début de mois, les peurs sont encore là. Je vous le dis. Ouf. Vous êtes enfermé encore dans quelque chose du passé. C'est un truc de fou. Ou vous êtes emprisonné dans un passé. C'est waouh. Ça serait bien de sortir de cela. Parce que c'est mort, c'est absolu. Hein. Le passé, c'est mort. Hein. C'est fini, c'est fini, c'est fini. On vous demande d'ouvrir les yeux là. Vous voyez, depuis tout à l'heure, je suis entre l'ombre et la lumière. Si je veux, je sais pas. Je sais pas. Vous voyez? Vous allez ouvrir les yeux. Parce que c'est obligatoire d'ouvrir les yeux pour reprendre votre équilibre. Oui, effectivement, vous avez du mal à vous projeter. Bah, c'est un peu logique. Hein. Peut-être que vous avez du mal à vous projeter par rapport à de la correspondance qui n'est pas celle que vous attendez. Mais pourtant, il y a des correspondances par moments qui vous mettent en joie aussi. Hein. Mais vous êtes quand même... Waouh. Ok. Vous avez du mal à vous projeter par rapport à des correspondances que vous n'attendez pas. Ou que vous voulez entendre des mots que vous n'avez pas. Et par moments, tout va très bien, donc ça vous met en joie. Et puis quand ça va pas, ça vous met dans l'instabilité. Vous voyez? Le doute, le doute, le doute, le doute, le doute. La peur aussi. Et pourtant, il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Il y a vraiment une porte qui s'ouvre pour vous. Vous allez partir sur de nouveaux projets. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. Ok. Peut-être que vous allez devoir prendre un petit peu de distance avec votre famille momentanément. Parce que bah, vous ne voudrez pas de dispute avec votre famille. Vous allez essayer de faire des compromis avec votre famille sans aller à la dispute. Ça peut être aussi avec des enfants ou avec des parents parce que j'ai la filiation. Peut-être que pour certains, ça sera avec des enfants. J'ai quand même la sexualité avec les enfants. On dit que peut-être qu'il pourrait y avoir des accusations suite à des déplacements. En gros, peut-être que vos enfants vont vous faire culpabiliser du coup. Hein. Vous accuser en disant « Mais attends, tu fais quoi ?» Bah oui, mais moi je pars avec un ami ou des amis. Bah oui, mais nous on fait quoi? Pourquoi t'es pas là pour nous? Donc, on va vous faire culpabiliser. Vous attendez une réponse de quelque chose. La réponse que vous attendez va arriver, c'est la séparation. Et cette séparation, c'est un cadeau du ciel qui arrive vers vous. Plus d'accusations, plus rien. Vous allez partir sur une belle évolution afin de retrouver quoi? Votre propre tranquillité. Tout ça a pris tellement de retard pour vous, ou peut-être que c'est vous qui avez retardé les choses. C'est plutôt comme ça. C'est vous qui avez retardé les choses au niveau de l'amour. Peut-être que vous avez vécu une triangulaire aussi. Peut-être pour ça aussi que vous avez retardé les choses. Parce que peut-être qu'on vous a trahi aussi. C'est pour ça que vous avez retardé les choses. Je continue. Et tout s'est écroulé pour vous. C'est pour ça que vous avez retardé les choses aussi. D'accord? Peut-être que vous avez été trahi même au sein de votre foyer. D'accord? Ça peut être aussi, peut-être que vous avez été trahi au sein du foyer au niveau financier par un homme ou par une femme.
Mais on me dit que là, vous prenez un nouveau chemin. Suite à tout cela. Maintenant, vous êtes blindé. Votre carapace est là. Vous êtes protégé. Et ça va être magique. Les choses vont bouger et changer pour vous. Ok. Bon. Eh bien. Eh bien, eh bien, eh bien. Allez, on va partir avec le tarot des sorcières. On va le faire en quelques cartes. D'accord. Je suis en train de regarder qu'est-ce que je vais prendre. Comme oracle sentimental. Je sais, je vais prendre celui-là. De toute façon, j'ai dit beaucoup de choses. Je n'ai pas besoin de m'éterniser. Ah oui, je ne vous l'ai pas dit. J'ai dû le dire aux autres signes. Je reçois début de semaine là 2 oracles sentimentaux. Donc, dès que je les ai, je commencerai à les prendre, surtout pour le portail du 10-10. Et après, vous les aurez, bien sûr, à partir du 15 au 30, du 15 au 31 pour faire vos guidances. D'accord? Allez. Et c'est pas possible. Hein. On me dit que vous vous êtes fait des illusions, mais cette carte, elle tombe tout le temps. Vous vous êtes fait des illusions au niveau du sentimental. Vous vous êtes fait des illusions aussi au niveau financier. D'accord? Alors, ok, sauf que ça a duré qu'un temps. Hein. Ça a duré qu'un temps, d'accord? Parce que là, vous avez compris beaucoup de choses. Vous avez compris qu'il était temps de reprendre votre puissance et votre indépendance. Parce que vous ne supportez pas le mensonge, d'accord? Et vous estimez que la justesse et la franchise est très importante dans votre vie, d'accord? Vous êtes dans la protection, vous êtes très intelligente, mais il ne faut pas qu'on vous le fasse à l'envers. Donc là, vous avez été trahi des deux côtés, sentimentalement et financièrement. On continue. Ça peut être professionnel. D'accord? Peut-être que vous travaillez avec votre mari, votre compagnon, votre ami, votre chéri. D'accord? On me dit que peut-être que vous allez faire appel à une grande médium, une grande voyante, d'accord? Qui a énormément de connaissances. C'est pour ça que je dis grande, parce qu'on parle de connaissances. Une personne qui a énormément de connaissances. Parce que là, tout est en train de s'écrouler pour vous. C'est le grand chaos au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau financier. D'accord? On me dit c'est grand chaos, c'est grand désordre, c'est la grande destruction, c'est la tour. Ouais. Ok, très bien. Moi, je pense que c'est passé, ce que je dis. D'accord? Parce que tout simplement, on me dit que vous avez mené un rude combat. D'accord? Et vous avez fait place maintenant à la sagesse, d'accord? Parce que maintenant, vous avez marre de combattre, parce que les choses se sont arrêtées. Mais vous restez quand même sur vos gardes. Moi, j'ai l'impression que le combat a été énorme, intense. Mais maintenant, vous restez sur votre garde, mais il n'y a plus besoin de se battre, parce que vous retrouvez un épanouissement. Bah oui. Parce que vous avez décidé de renoncer à ce qui ne vous servait plus et surtout de reprendre votre liberté parce que vous avez compris qu'il était temps de tourner le dos à une situation, d'accord, et de changer les choses. Bah oui, parce que vous avez décidé de prendre une nouvelle route. Un nouvel emploi, un nouveau travail pour certains ou certaines. On parle d'une proposition financière aussi qui est arrivée vers vous. Peut-être que vous avez demandé un crédit qui a été refusé, mais que là, il sera accepté. Ou peut-être que par rapport à cette galère financière, vous avez dû demander quelque chose. En tout cas, on parle d'un jugement, vous voyez. On reste dans la loi, dans la justice, dans ce qui est financier. On dit qu'un jugement va être rendu. Vous allez pouvoir enfin lâcher prise et partir sur des jours meilleurs. D'accord? Parce que vous avez demandé de l'aide à quelqu'un de haute connaissance, avec grande confiance, d'accord? Une personne qui est logique, une personne qui est puissante, une personne qui est pas dans l'amour. Pas dans l'amour du tout, ça peut être un avocat, ça peut être un notaire, ça va être quelque chose de grand. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Ouais. Et cette personne, ce jugement qui a été rendu par quelqu'un de grand, d'accord, ça a été le changement considérable pour prendre une nouvelle décision, pour partir sur autre chose dans votre vie. Ok. Allez, on va partir sur le sentimental. On va partir avec celui-là. Allez, on va partir avec Love You. Allez, pour mes amis sagittaires. Love You. Ok. Amour véritable et sincère.
suite à une période de deuil, nostalgie. Maintenant, vous allez recommencer à sortir, à reprendre des activités. Suite à une séparation. Bah, c'est carrément ça. Hein. Là, l'amour véritable arrive pour vous. Mais vous aviez besoin de... Enfin, vous avez vécu une grande période de deuil suite à une séparation, suite à un divorce, suite à la fin de quelque chose. D'accord? Et maintenant, vous avez décidé de recommencer à sortir. Parce que vous étiez trop enterré, vous étiez trop dans la routine. D'accord? Et trop renfermé sur vous-même. Donc, vous étiez que sur les réseaux. Je discute. Là, vous avez lâché prise parce que vous avez envie de sortir. Vous avez vraiment envie de changer les idées parce que vous vous sentez vraiment très, très seul. Et vous avez besoin de charnel. Vous avez envie de charnel. Vous avez besoin de nouvelles relations. Mais parfois, vous êtes en doute. En pleine confusion. Alors, je vous explique pour ceux ou celles qui sont en doute sur des confusions par rapport à des messages sur les réseaux, vous laissez tomber. Soyez pas en doute, vous laissez passer. D'accord? Bah oui, parce qu'à force, vous savez, si vous parlez à 10 000 personnes sur les réseaux, j'allais dire de merde, excusez-moi, mais c'est ça. Hein. Si vous parlez à plusieurs personnes, vous allez vous mettre en doute et vous allez, dans la tristesse, à plus savoir qui croire. D'accord? Sachant qu'ils sont tous là. Tous pour la même chose. D'accord? Pourquoi? Pour ça. D'accord? Donc, détachez-vous des réseaux, sortez. D'accord? Sortez de votre routine. On me dit que là, il y a une rencontre qui va arriver pour vous. On l'a vu, on a commencé par l'audio. Il y a une rencontre qui va arriver vers vous. Peut-être que vous avez fait une rencontre. Vous allez faire une rencontre au niveau du travail, mais ça ne va pas le faire. Hein, parce qu'on parle de désaccords, de disputes et de grandes crises. Hein. Cette rencontre-là, la nouvelle, je parle. Hein, la nouvelle, I love you. Hein, celle-ci. Hein, je ne parle pas de la rencontre par le travail. Hein. Ouais. Bah, écoutez, on me parle d'un énorme épanouissement, d'une réussite totale. Et on me parle que c'est votre âme sœur. Bon. Je crois pas aux âmes sœurs, mais bon, on me dit ça. D'accord? Non, ce n'est pas quelqu'un du passé. Oui, vous allez devoir faire des choix. On dit que ça ne sera pas un bouleversement parce que vous allez porter un masque, vous allez tout analyser au pied à la lettre. Hein. Le changement sera bien là, mais il va vous falloir un déclic. Hein. Voilà. Et peut-être que vous allez être confronté à un mur à un moment donné en disant bon, tu avances ou tu n'avances pas là. La renaissance, elle est pour toi, ma fille. Mais vous êtes obligé parce que de toute façon, c'est le bon timing. Hein. Il n'y a pas de prise de recul à prendre. Hein. Vous avez été assez patiente ou patient peut-être depuis 9 mois. 9 mois. Entre 3 et 9 mois, vous avez été patient. Patient. Ok? Allez, on va partir sur autre chose, un autre message. Il y a bien eu une séparation. Hein. Séparation. Vous avez été trop bonne, trop gentil. Trop bon, trop gentil. Vous avez décidé qu'il n'y aurait pas du tout de réconciliation parce que vous en avez marre de toutes ces crises qui se sont passées. C'est terminé. D'accord? Il n'y a eu aucune communication, il n'y en a plus. Là, vous reprenez votre pleine puissance. Pour l'instant, pour le coup de foudre, vous n'y croyez pas trop. Parce que vous jouez encore au chat ou à la souris avec l'autre personne qui continue à vous embêter en étant poli. D'accord? Et c'est très compliqué actuellement pour vous. Au niveau de l'amour. Pourtant, il y a une renaissance qui arrive. Hein. Ouais, mais le problème, pour l'instant, il vous faut encore du temps. Il vous faut du temps parce que vous sortez juste de quelque chose, de peine, de chagrin. Ouais, vous voyez, vous sortez encore... Enfin, il vous faut du temps parce que vous êtes à peine sorti de la peine, du chagrin suite à une trahison, suite à une séparation. Parce qu'il y a encore l'autre qui joue au chat à la souris avec vous. D'accord? Même s'il y a quelqu'un qui rentre avec un coup de cœur au niveau de l'amour pour une renaissance, moi, vous n'êtes pas encore prêt. En tout cas, là. D'accord? Et pourtant, on parle d'une chance, on parle d'attraction, on parle de belles promesses, on parle de grand bonheur, on parle de nouveaux projets. On parle de tout ça. D'accord? Mais on me dit que pour l'instant, vous sortez d'un échec, donc c'est compliqué à faire des nouveaux projets aussi. Ok? Donc voilà, écoutez, si cette guidance vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Abonnez-vous, c'est très bien. D'accord? Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bye bye.